Hey! Je suis vraiment contente de vous retrouver enfin sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Là, je vais vous présenter l'appel du Cold Return Challenge édition 2021-2022. Je m'excuse pour mon absence, mais la vie étudiante, toi-même, tu sais, on fait pas toujours ce qu'on veut. Bref, donc si vous ne connaissez pas le Cold Return Challenge, c'est un challenge littéraire qui a été repris par l'Enluminé l'année dernière et il y a 2 semaines, je crois, elle a révélé les catégories pour cette année. Et bien qu'au départ, j'avais galéré moi pour trouver des livres qui me faisaient envie par rapport aux catégories qu'elle a proposées, je les ai enfin trouvés. Personnellement, je vais vous proposer aujourd'hui des livres qui vont dans chaque sous-catégorie, sachant que l'Enluminé avait choisi 4 menus dont un bonus. Comme elle dit, il y a plusieurs façons de valider ce challenge. Il y a Vide Lutin où il faut simplement lire un livre. Il y a Flocon de Neige où il faut choisir 2 sous-catégories de 2 menus différents et lire ces 4 livres du coup. Et là on a validé le challenge. Ou alors tout simplement lire les livres de toutes les sous-catégories possibles. Donc moi personnellement je vise l'objectif Flocon de Neige. Mais comme elle dit, chacun est libre de choisir comment il va valider son challenge. Donc moi si je lis 4 livres en tout, moi je suis contente. Si c'est comme Flocon de Neige, c'est-à-dire 2 sous-catégories de 2 menus différents, pour moi c'est très bien. Mais si j'en lis plus ou moins, ça sera quand même aussi bien. J'ai un master qui me demande beaucoup de temps, donc même si je lis ne serait-ce qu'un seul livre, je serai déjà contente. Je crois que j'ai oublié de le dire, mais c'est un challenge qui se déroule de début décembre à fin février. Trêve de bavardage, on passe tout de suite au premier menu qui s'appelle Magie de Noël. Alors excusez-moi, je prends ma tablette parce que je les ai pas pris par cœur. Donc dans ce menu, la première sous-catégorie était All I Want for Christmas avec les mots-clés romance de Noël, amour, amitié, option pendant l'Avent, pendant Noël ou pendant le jour de l'an. Alors moi j'ai choisi un livre qui est full romance. C'est un peu étonnant de ma part, mais bon, il faut bien le lire un jour. Il s'appelle Tout en haut de ma liste d'Emily Blaine. Et oui, cette fois je fais l'effort de sortir mes livres parce que pour une fois je les ai quasiment tous ici à mon appartement à Arras. Donc c'est un livre qui me fait peur parce que c'est un livre que j'avais acheté il y a un petit moment déjà, que j'avais aussi offert à une amie qui ne l'a pas forcément apprécié, donc j'ai un peu peur par rapport à ça. Je pense qu'à mon avis j'ai pas aimé parce que déjà si ma pote qui adore les romances de Noël n'a pas aimé, ça va être compliqué. J'ai quand même envie de me faire mon propre avis, donc on va essayer de lire celui-là. La deuxième sous-catégorie s'appelle Lettres au Père Noël et les mots-clés sont épistolaire, enfance et jeunesse. Donc j'ai laissé tomber le mot-clé épistolaire. Honnêtement moi j'ai un peu fait à ma sauce, vous m'en voudrez pas. Par contre je me suis vraiment intéressée au mot-clé enfance et jeunesse et pour cela j'avais vraiment envie de lire La promesse de l'aube de Romain Gary. Donc c'est un roman autobiographique où il raconte son enfance passée aux côtés de sa mère, donc je me suis dit ça rentrait très bien dans cette sous-catégorie. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce premier menu est Danse de la fée dragée, où les mots-clés sont fée, univers onirique, fantasy et fantastique. Et pour ça je me suis pas cassé la tête, j'ai tout simplement pris Casse-Noisette de Doffman que j'avais déjà mis dans ma palette de l'année dernière, mais que j'espère vraiment pouvoir lire cette année parce que 1 il me tarde vraiment de lire ce conte et 2 je l'ai en version bilingue, donc j'espère le lire en majorité en allemand et si je comprends pas bah il y aura quand même la traduction à côté, mais j'ai vraiment envie de progresser en allemand, donc j'espère vraiment pouvoir lire ce conte enfin cette année. Donc le deuxième menu s'intitule Cocooning hivernal et la première catégorie est marron glacé où les mots-clés sont feel good et gourmandise. Alors là je pourrais vous conseiller mais alors, plein de livres de recettes, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, enfin moi ça m'a fait penser à ça. D'ailleurs l'Enluminé avait suggéré que pourquoi pas on pouvait faire une recette d'un livre de cuisine, ça peut se faire, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais du coup je me suis intéressée au mot-clé feel good et pour cela j'ai choisi Cœur Vanille de Cathy Cassidy, donc qui est le tome 5 de la série Les Filles au chocolat. C'est une série qu'en fait que je lis au fur et à mesure, que j'aimerais beaucoup vous la présenter parce que je trouve qu'elle est très intéressante pour la jeunesse et je le mets dans la catégorie feel good parce que c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup et avec laquelle je passe généralement de très bons moments, même si des fois ça peut être un peu poignant. Et voilà, c'est une série jeunesse que j'affectionne tout particulièrement et j'ai beau avoir 23 ans aujourd'hui, je l'aime toujours autant. Je l'avais découverte pendant mon adolescence, j'ai jamais eu l'occasion de la finir, je la finis aujourd'hui. La deuxième sous-catégorie est Bonhomme en pain d'épices avec les mots-clés différence, tolérance, LGBTQI+. J'ai du mal avec le QI+ à la fin vu que ça a été rajouté entre temps. Donc pour moi ce sera une relecture si j'arrive à lire ce roman, et pour moi ça sera celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Rousseau, oui c'est ça. Donc il raconte l'histoire en fait d'une fille transgenre ou transsexuelle. J'ai un problème avec le vocabulaire donc excusez-moi si j'ai un peu froissé quelqu'un. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me suis mal exprimée et comment on dit, je vous avoue j'ai encore du mal avec ces termes là. J'ai toujours peur de faire une gaffe en fait et de blesser les gens qui sont en face en fait tout simplement. Et j'ai mis ce livre dans cette sous-catégorie là parce que c'est vraiment aussi un sujet de vidéo que j'aimerais aborder et donc du coup si j'ai lu tous les autres livres c'est pas gagné. Je vais commencer à lire les livres que j'aimerais vous présenter pour une série de chroniques sur toute cette communauté LGBTQI+, qui peut être vraiment intéressante. Et la troisième sous-catégorie est Vitrine de Noël avec les mots-clés roman graphique, manga, BD, livre illustré. Et pour cela j'ai tout simplement choisi de lire le tome 3 des Enfants de la Résistance écrit par Benoît Herse et Vincent Dugommier. Honnêtement c'est une saga que vous savez que j'adore, je me suis arrêtée au tome 3, je sais même pas pourquoi j'ai pas continué à un moment, mais là
j'ai vraiment envie de m'y replonger et de lire enfin les 5 premiers tomes pour en fait vous la présenter en vidéo. Parce que pour moi c'est vraiment une saga qui vaut le coup. Non seulement on met la résistance en valeur, mais je trouve qu'au niveau historique elle est super bien faite. Et aussi ça valorise aussi les enfants en fait dans la résistance. Et honnêtement c'est une saga que j'adore. Je m'arrête d'en parler parce que sinon je peux y passer des heures. Et en fait je suis en train de me dire que peut-être je vais me relire les tomes 1 et 2. Allez soyons fous. Soyons fous. Et le troisième menu est Hiver sombre. Et je vous avoue que c'est un menu qui m'a donné beaucoup de mal car c'est le menu qui m'a le moins inspiré. Mais j'ai quand même fini par trouver des livres qui rentraient dedans. Et donc la première sous-catégorie est le Scrooge, dont les mots-clés sont anti-héros, conflit et mensonge. Alors pour ça j'ai pas été chercher loin, je vous avoue, puisque j'ai tout simplement choisi de A Christmas Carol, donc de Charles Dickens, conte de Noël où nous avons le fameux Monsieur Scrooge, que moi je décide de lire en anglais parce que j'ai envie de commencer à lire en anglais et j'ai envie de découvrir surtout la plume de Charles Dickens pour savoir si c'est compliqué à lire ou pas pour potentiellement lire Oliver Twist en anglais. Là je me lance du sacré défi, anglais plus allemand pendant ce challenge. Je pense que ça mériterait une vidéo vlog parce que je pense que ça peut être très drôle. Sachant aussi que j'ai une version en français, donc si jamais je comprends pas, au bout d'un moment je pourrais m'aider de la traduction en français. Et en français vous trouvez A Christmas Carol sous le nom de Un chant de Noël ou du drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Ensuite la deuxième sous-catégorie s'intitule Stalactite ensanglantée, dont les mots-clés sont horror, thriller ou suspense. Et alors là je crois que c'est la sous-catégorie qui m'a donné le plus de mal possible, surtout que je crois que je vous l'ai dit en introduction, j'ai vraiment essayé de faire cette palle en fonction des livres que j'avais déjà. Je voulais vraiment en acheter aucun ni en emprunter aucun. Et en fait en cherchant les mots-clés de livres que j'avais dans ma palle, j'avais Alive, donc écrit par Scott Sigler, donc là c'est le tome 1 qui est publié chez Lumen, que j'ai depuis un bon moment et j'ai vu que dans les mots-clés sur Booknode, il y avait le mot-clé thriller. J'en sais pas plus sur l'histoire, j'ai envie de le découvrir à l'aveugle, mais je vous en reparlerai bientôt. Donc celui-là il est dans mes priorités à lire et il y en a un autre aussi qui va arriver. Troisième sous-catégorie c'est Père Fouettard, où les mots-clés sont force obscure, enfer et démon. Donc là aussi j'ai un peu joué sur les mots, je vous avoue, mais pour moi ça sera le d'étranges cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, écrit par Robert Louis Stevenson, donc qui est très très court. Rappelez-vous, j'avais lu, si vous me suivez sur les réseaux, L'île au trésor de Stevenson lui-même, auteur que j'étais censée vous parler sur cette chaîne, mais j'ai eu un petit souci d'ordinateur qui fait que la superbe biographie que j'avais fait sur Stevenson s'était supprimée. Donc là il faut que je recommence toutes mes recherches et je vous avoue que j'en ai encore pas eu le courage. Donc la chronique sur L'île au trésor, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, la biographie de Stevenson va arriver aussi. Laissez-moi juste le temps de remettre d'aplomb pour avoir enfin le courage de refaire cette biographie de Stevenson et j'attends d'être en vacances pour cela. Mais voilà, tout ça va arriver bientôt sur la chaîne, donc celui-là aussi est dans mes priorités. Et j'en profite aussi ici pour vous demander, donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire si vous voulez que je fasse un vlog de cette préparation de vidéo comme j'avais fait un peu pour Tolkien il y a quelques temps. Que ça peut se faire vu que je recommence quasiment tout à zéro, sauf la lecture du L'île au trésor bien entendu. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Un chalet sous la neige, où les mots-clos sont huis clos, enfermement, solitude. Là pareil, au départ j'avais zéro inspiration, mais je me suis rappelé que dans ma palle chez mes parents j'avais la pièce de théâtre Huis clos de Jean-Paul Sartre. Huis clos c'est tout simplement un des mots-clés de cette sous-catégorie, donc je me suis dit ça ira très bien et je me suis dit que ça pouvait enfin me motiver pour lire une des œuvres de Jean-Paul Sartre. Le quatrième menu s'appelle Marcher dans la neige. La première sous-catégorie est pôle Nord, où les mots-clés sont froid, hiver, neige et pays froid. Donc pour cela j'ai prévu de lire Les 7 étoiles du Nord, écrit par Abby Elphiston. J'espère que je prononce à peu près bien. Donc là c'est pareil, je sais absolument pas de quoi se passe l'histoire, je sais juste que ça se passe dans le Grand Nord, grosso modo je pense que ça se voit à la couverture et c'est là qu'on me dit que ça passe sur le pôle sud. Je pète un câble, attendez. Ah ça a l'air d'être de la fantasy, donc finalement c'est juste le Grand Nord je pense. De toute façon les mots clés c'était pays froid, donc terre glacée on me dit sur la quatrième de couverture, donc ça ira très bien. Mais je pense que vu que c'est de la fantasy ça sera forcément dans le Grand Nord, donc pôle Nord, Grand Nord, ça ira très bien. Donc là aussi vous voyez le type de vidéo qui peut vite arriver sur ma chaîne, enfin vite en fonction de mon rythme de lecture. Donc la deuxième sous-catégorie est pôle sud avec les mots clés suivants: voyage, cheminement personnel, évolution. Et donc je me suis concentrée sur le mot clé voyage, même si là je pense qu'il y aura aussi un cheminement personnel. Là encore je vous emmène encore vers un pays froid avec Balade pour une baleine, donc de Lynn Kelly. Là pareil je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Donc même là si on n'est pas vraiment dans le pôle sud puisque c'est une jeune fille qui va aller en Alaska, je me suis vraiment concentrée sur les mots-clés voyage et cheminement personnel parce que je pense qu'il y aura un cheminement personnel qui va se faire tout au long du roman. Alors si je lis vite fait la quatrième de couverture, excusez-moi je suis en total impro pour le résumer vite fait de ce roman, mais en gros c'est une jeune fille qui est sourde de naissance qui va découvrir l'existence d'une baleine qui ne chante pas sur la même fréquence que ses congénères et donc elle a pas les mêmes repères que les autres et donc ça c'est quelque chose apparemment qui va toucher la jeune fille et un jour elle va
fugué jusqu'en Alaska pour la rencontrer. Enfin bref, c'est une histoire qui a l'air assez intéressante et assez émouvante et j'avais vraiment envie de la découvrir et j'espère vraiment avoir l'occasion de la lire parce que je pense que ça peut être très intéressant. J'avais hésité à la mettre dans la catégorie tolérance, je vous avoue, mais je me suis dit que en fait cette sous-catégorie là allait mieux lui aller. Et la dernière sous-catégorie de ce menu est forêt enneigée avec pour mots-clés animaux, écologie et nature writing. Et donc du coup j'ai tout simplement décidé de lire Cro-Blanc que je remets encore une fois dans ma palle du Cold Winter Challenge et j'espère que j'aurai le cran pour enfin le lire. Donc là c'est une édition avec l'appel de la forêt, le fils du loup et Cro-Blanc. Là aussi pareil, hein, c'est Jack London, c'est quelqu'un que j'aimerais bien vous présenter aussi sur cette chaîne. Ça fait un moment que je me le dis, ça fait un moment que je repousse la lecture parce que je sais que Cro-Blanc est une histoire triste. On me dit beaucoup c'est que c'est une histoire triste, il y a beaucoup de monde qui pleure en lisant Cro-Blanc et comme je sais que je suis une guimauve, je sais que je vais pleurer. Donc c'est vraiment une lecture que je repousse mais j'espère vraiment enfin le lire. Donc j'ai encore mis Cro-Blanc dans cette palle. Et en fait la catégorie bonus, donc soit vous la lisez en plus, soit vous pouvez la remplacer par un menu qui vous plaît moins. Donc mais moi j'ai décidé de lire en plus honnêtement. Donc ça s'appelle Sorcellerie hivernale et la première sous-catégorie est Étoile des neiges avec pour mots-clés astrologie, astronomie et science-fiction. Là encore j'ai pas vraiment été inspirée mais j'avais envie de lire et je vous propose un livre steampunk pour cette fois. Donc là aussi c'est encore un livre qui est sorti il y a un petit moment mais c'est Le secret de l'inventeur, le tome 1 Rébellion écrit par Andrea Kremer, encore publié chez Lumen. Donc là encore ça rejoint A Live et un livre que je suis actuellement en train de lire parce que j'aimerais bien vous faire des chroniques sur 3 sagas que je commence chez Lumen. J'aimerais vraiment commencer cette saga parce que c'est du steampunk et je me dis mais j'adore le steampunk, pourquoi j'ai encore pas commencé à le lire. Voilà, c'est un livre qui traîne aussi dans ma palle depuis un petit moment et là je me dis c'est vraiment l'occasion. La deuxième sous-catégorie de ce menu est Baba Yaga avec pour mots-clés sorcière, femme de pouvoir, féminisme. Et pour moi ça sera une relecture d'un livre qui m'a beaucoup touchée et je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai pu découvrir lors de ma licence de lettres. Il s'agit de Moi Tituba sorcière de Maryse Condé. Alors cette histoire, pourquoi j'ai envie de la relire? Tout simplement parce que je pense que c'est un livre déjà qui mérite d'être lu honnêtement. C'est une histoire qui m'avait beaucoup touchée donc j'aimerais bien me replonger dedans même si c'est une lecture qui est pas simple parce qu'au niveau des émotions bah c'est pas tranquille on va dire sans vouloir vous spoiler. Mais c'est aussi parce que j'aimerais bien vous faire des vidéos historiques donc on continue ma série là sur l'historique en livre, en film, en série etc. Et donc du coup ça rentrerait dans une catégorie de livres historiques que j'ai envie de vous faire. Donc voilà, si j'ai l'occasion pendant ce challenge de commencer à lire ce livre pour commencer à vous faire des chroniques sur cette thématique, je suis preneuse même si je sais très bien que je pourrais pas lire tous ces livres pendant 3 mois, c'est pas possible. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce menu et de ce challenge, on arrive au bout, s'intitule Yule avec mythes, légendes, contes et réécriture de contes pour cette thématique. Donc moi personnellement je me suis arrêtée au mot conte, donc pour les contes d'Andersen, des contes que je suis censée finir de lire depuis un petit moment déjà. D'ailleurs j'étais censée vous faire des vidéos sur Andersen. J'espère aussi que je prendrai le temps de lire ces contes là pour en faire des chroniques parce que ouais ça fait un petit moment que je dis que je vais le faire et que j'ai encore pas eu le temps, voilà malheureusement. Donc voilà c'était tout pour ma palle, excusez-moi c'était un petit peu long là, je m'en rends compte dans mon retour de caméra. Enfin bref, j'espère quand même que cette palle vous aura plu. J'ai vraiment essayé de mettre dans ces sous-catégories de livres que j'avais déjà. Ça n'a pas été facile pour certaines sous-catégories mais bon c'est comme ça. J'espère que cette proposition de palle vous aura plu. Moi en attendant j'espère vraiment pouvoir continuer mes chroniques et avoir du temps de vous en proposer finalement car c'est ça qui me manque surtout, c'est le temps. Enfin bref, je fais tout mon possible en tout cas sachez-le. En attendant moi je vous souhaite de bonnes lectures si vous participez vous aussi à ce challenge là du Cold Winter Challenge. Je vous mettrai en barre d'informations la vidéo aussi de l'enluminé et en attendant moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!